La mort ôte-t-elle tout sens à la vie? Thèse. La mort est absurde. À quoi bon vivre puisque nous devons tous mourir un jour? Antithèse. La mort fait partie de la condition humaine. Elle oblige l'homme à donner un sens à son existence. Thèse. La mort ôte tout sens à la vie. En effet, la mort c'est la fin inéluctable et définitive de notre existence. Pour celui qui refuse de se consoler en croyant à une vie éternelle, la mort est l'anéantissement absolu. Elle ôte donc tout sens à la vie. Premier argument. La mort rend la vie absurde. Pour Albert Camus, l'absence de Dieu fait que la mort rend la vie absurde. En effet, dès lors que l'on ne croit pas en la vie éternelle, la mort ne signifie rien d'autre que la fin définitive de la vie, le retour vers le néant de tout ce que j'ai été. Il n'y a de plénitude qu'ici-bas. Il n'y a d'autre jouissance que celle que la vie peut nous donner. Mais à cause de la mort, l'homme est dans la situation d'un condamné à mort en sursis. Deuxième argument. Le dernier acte est sanglant. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais, écrit Pascal dans ses pensées. Il souligne ainsi l'absurdité de la vie sans la foi. La vie, en elle-même, n'est qu'une comédie dont la mort marque la fin absolue. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, la mort ôte tout sens à la vie. Troisième argument, le nihilisme ôte tout sens à la vie. Pour Nietzsche, le nihilisme est la tendance secrète de la civilisation judéo-chrétienne. Les hommes, en effet, ont perdu la foi. Ils ont tué Dieu, sans pour autant remplacer les valeurs religieuses, la croyance en un au-delà, par de nouvelles valeurs qui affirment la vie terrestre. Pour le nihiliste, la vie perd tout son sens. Elle ne constitue rien d'autre qu'une attente de la mort, l'antichambre du néant. En bref, en l'absence de Dieu ou de vie éternelle, la mort rend la vie absurde. Elle est l'anéantissement absolu de tout ce que j'ai senti, aimé, été. Antithèse. La mort n'ôte pas tout sens à la vie. En effet, la mort n'est que le passage de la vie terrestre à la vie éternelle. La foi permet de donner un sens à la vie. Même celui qui ne croit pas en Dieu peut trouver dans la vie même des raisons de vivre. Premier argument, le sens de la vie se trouve au-delà. La mort ne rend pas la vie absurde parce que le sens de la vie se trouve au-delà. Pour les croyants, c'est Dieu qui détermine notre existence et qui nous promet la vie éternelle après la mort. Même si l'on ne croit pas en un Dieu créateur et personnel, l'on est réticent à penser que la mort soit un retour au néant. Certains philosophes matérialistes pensent que la mort est une fusion de l'individu avec l'univers. Deuxième argument, j'ai l'intuition de l'éternité. Freud fait remarquer qu'au fond, personne ne croit à sa propre mort. Ou, ce qui revient au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité. Le simple fait de vivre ici et maintenant me donne en effet le sentiment que je serai éternel. Même si l'on ne croit pas au paradis des chrétiens, il est difficile de concevoir que la mort soit vraiment la fin absolue de tout ce que j'ai été. Troisième argument, la vie a son propre sens. En admettant qu'il n'y ait rien après la mort, on peut toujours trouver dans la vie même des raisons de vivre. L'homme est un être pour la mort, dit Heidegger. La mort, la finitude, sont inscrites dans la vie. Dès lors, j'ai la responsabilité de donner moi-même un sens à ma vie. Ce peut être par l'engagement politique, par le plaisir, par les relations humaines. En bref, la mort n'ôte pas tout sens à la vie, car nous sommes éternels. Même si nous ne l'étions pas, nous pourrions trouver dans la vie même suffisamment de raisons de vivre. Synthèse. Même le plus radical des athées ne croit pas, au fond, que la mort rende la vie absurde. Si c'était le cas, à quoi bon vivre alors? Autant en finir tout de suite. On peut considérer la vie comme un tout immanent sur lequel la mort n'a aucune influence. C'est le sens de la fameuse formule d'Épicure. La mort n'a aucun rapport, ni avec les vivants, ni avec les morts. Étant donné qu'elle n'est rien pour les premiers, et que les derniers ne sont plus. L'être aménacé. La vie aurait donc son sens en elle-même. C'est apparemment l'opinion la plus répandue, puisque la plupart de nos contemporains vivent, travaillent et partent en vacances sans trop se poser de questions métaphysiques. Toutefois, à celui qui réfléchit un peu sur la mort,
il apparaît comme une absurdité que tout ce qu'il vit en cet instant soit voué à une disparition éternelle. C'est pourquoi la réponse la plus satisfaisante pour l'esprit est que nous sommes voués, sous une forme ou une autre, à l'immortalité. Note et commentaire. Immanent, du latin in, dedans, et manere, rester, demeurer. Littéralement, qui demeure à l'intérieur. Le sens de la vie est immanent à celle-ci. Cela veut dire qu'il faut chercher le sens de la vie dans la vie même, et non à l'extérieur, par exemple en Dieu, auquel cas le sens serait dit transcendant. Citation. La mort n'est pas un événement de la vie. La mort ne peut être vécue. Si l'on entend par éternité non pas une durée temporelle infinie, mais l'intemporalité, alors celui-là vit éternellement, qui vit dans le présent. Notre vie est tout autant sans fin que notre champ de vision est sans limite. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus.